Un algorithme qui pourrait nous guider à travers les étapes du deuil, en agissant directement sur notre biochimie, en jouant sur notre système, mieux qu'un artiste. Il piraterait notre biochimie, en quelque sorte. C'est l'idée. Confier son deuil à une machine. Pause courte. Ça pose question sur ce qui reste humain, là-dedans. Ça rejouait son idée que notre identité, c'est souvent une histoire qu'on se raconte. Tout à fait. Comme nos profils sur les réseaux sociaux qui sont parfois très loin de la réalité qu'on vit. Oui, et le gros risque, selon lui, c'est de finir par croire que cette histoire, cette fiction, c'est nous. Alors que la recherche de la vérité sur soi, c'est difficile, c'est douloureux parfois. On découvre des choses qu'on aimerait mieux ignorer. Exactement. Mais il pense que ça en vaut la peine, que c'est fondamental. Pourquoi c'est si important de ne pas rester dans l'illusion? Parce que collectivement, si on perd pied, si on ne sait plus distinguer la fiction du réel, ces illusions peuvent mener à des catastrophes. Des guerres, des génocides. L'histoire est pleine d'exemples. Et cette nécessité de voir clair, elle arrive pile au moment où le changement technologique, lui, il s'emballe. Harari ne voit pas l'IA comme un seul événement, mais Non, comme une cascade. Une série de révolutions de plus en plus grosses, peut-être tous les 10 ans. waouh, ça veut dire qu'il faudra s'adapter en permanence. C'est ça le défi. Se réinventer professionnellement plusieurs fois dans une vie, il donne l'exemple. Passer de chauffeur à prof de yoga, puis à... Concepteur de monde virtuel. La question c'est, est-ce qu'on a la force mentale pour ça? Surtout en vieillissant, oui. La stabilité émotionnelle, la résilience, c'est la vraie question psychologique. Alors face à ça, quelles compétences il faudrait développer en priorité? Ce ne sont plus les savoir-faire techniques, si j'ai bien compris. Disons qu'ils deviennent obsolètes très vite. Donc, moins ça, et plus l'intelligence émotionnelle, l'équilibre mental, et surtout cette capacité à apprendre, à désapprendre, à changer tout le temps. Apprendre à apprendre, en somme. Voilà. Il utilise une métaphore. L'éducation, ce ne serait plus construire une maison en pierre pour la vie, mais plutôt une tente, facile à plier, à déplacer. La flexibilité mentale, c'est ça la clé. Bon, pour résumer, on est face à des technologies fascinantes et un peu effrayantes, capables de nous pirater avec des promesses immenses, mais aussi des dangers bien réels. Et ça bouscule tout. Notre rapport à nous-mêmes, notre besoin de nous adapter sans cesse. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement, en confiant de plus en plus notre connaissance intime à des machines, à des algorithmes. Qu'est-ce qu'on risque de perdre de notre humanité? Je veux dire, cette capacité à naviguer dans la complexité, dans la douleur parfois, dans la vérité de qui on est. Et comment on fait pour cultiver cette agilité mentale, cette flexibilité dont on parlait? Pas juste pour survivre, mais peut-être pour s'épanouir dans ce monde qui change tout le temps. C'est peut-être ça le vrai défi de notre siècle.